Yop les potes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série Le Match, où l'on va résumer le match entre Napoli et la Juve, qui s'est déroulé ce 17 juin à 21 h pour la finale de Coupe d'Italie. Donc sans tarder, commençons directement avec les compositions. Donc du côté de la Juve, Buffon en cage, De Ligt et Bonucci en centraux, Alessandro et Quadrado latéraux, le trio au milieu Pjanic, Matuidi, Betancourt et le trio offensif Costa, Ronaldo, Dybala. Donc, mis à part Quadrado, aucun changement par rapport au match face au Milan. Positif ou négatif, à vous d'en tirer une conclusion. Donc, bon, pour la composition de Naples, assez simple, hein, Meret, Koulibaly, Maximovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Deme, Zelinski, Fabian, Insigne, Mertens et Galeron. Donc, du basique. Donc, pour ce match, nous avons vu directement les adaptations des deux équipes. Donc, les 10 premières minutes seront les 10 premières minutes copier-coller du match face au Milan. Donc, une Juve euh, avec un but qui est offensive, qui joue à une touche de balle, qui joue bien, qui joue au foot, qui a des occasions. De l'autre côté, nous avons trouvé un Naples qui a joué à 11 dans ce rectangle et qui jouait à fond leur contre-attaque, qui a eu donc plus d'occasions que nous en contre-attaque. Donc ils ont bien joué leur jeu, chacun son jeu. Euh, et au final, bah, ça a bien fonctionné. Bon, certes, si le match n'a pas eu énormément d'actions offensives, euh, il n'y a pas eu de goal. Donc le match est fini 0-0. Et donc voilà, plusieurs occasions de part et d'autre. Buffon chez nous a été extraordinaire pour son âge, surtout les arrêts qu'il a fait, il nous a sauvés. Je pense qu'il a fait 3 arrêts décisifs euh, magnifiques. Donc ce sera déjà mon premier top. Mon deuxième top, ce sera De Ligt. Phénoménal. S'il reste sur cette lancée-là toute sa carrière chez nous, ça va devenir un défenseur, l'un des meilleurs du monde, sans aucun doute. Je dis bien, je précise, s'il reste comme il est actuellement. En flop, bah, on va pas changer une équipe qui perd, hein. Pjanic et Matuidi. En plus, deux milieux vraiment bien pour consolider tout ce qu'il faut. Donc là, j'en ai choisi deux en top et en flop. Vraiment, pour moi, c'était les meilleurs et les pires. Donc Pjanic et Matuidi. Bon, bah Matuidi, alors oui, il a couru partout, mais sans déconner, je pense que pendant une demi-heure, il n'a pas touché à ballon. Personne ne faisait de passe, donc c'est pas plus mal. Mais il doit nous servir, quoi. C'est pas, il doit pas être là pour embellir, surtout qu'il embellit pas en plus. Pjanic, pareil, il a la tête ailleurs. En espérant que pour la Serie A, ils se remotivent tous. Donc aussi, je voulais faire un petit point vite fait par rapport à pourquoi j'ai fait cette vidéo assez tard. Donc là, je l'attends, on est samedi, elle sortira samedi soir aux alentours de 18 h, alors que le match s'est déroulé mercredi soir à 21 h. Donc il y a quand même 3 jours entre la vidéo et le match. Alors premièrement, j'ai voulu faire cette vidéo à tête reposée, c'est-à-dire que si je vous aurais fait cette vidéo mercredi après le match ou même le jeudi, j'aurais parlé. Bon là, je parle comme subjectivement parce que j'ai pas la Juve, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une part objective alors que j'avais beaucoup trop de haine. C'était une équipe en fait, c'était pas la Juve. En fait, c'était si, c'est seulement ça le problème, c'est que c'était la Juve et que j'avais pas envie de le reconnaître. Mais là, et attention, je mets ni la faute sur Sarri, ni la faute sur Paratici, ni la faute sur Agnelli, ni la faute sur les joueurs. Je mets la faute sur tout le monde. Ils sont tous un minimum fautifs. Et il n'y en a pas un à envoyer au bûcher, que ce soit Sarri ou même les joueurs, tous sont responsables pour moi. Et ça, il faut absolument qu'ils se remotivent les uns les autres et qu'ils se bougent le cul pour cette Serie A et surtout pour la Ligue des Champions qui arrive en nous. Parce que ça va pas être possible par contre. Ça va pas être possible. Donc voilà, mais je vous rassure, pour les prochains matchs de Serie A qui arrivent ici le lundi, où on affronte Bologne, je vous assure que le mardi, au maximum, vous aurez la vidéo. Donc le match va se finir au tir au but. Premier tireur Dybala, Merel l'arrête. Voilà, on peut rien faire, hein. Le gardien choisit le bon côté. Puis en face, bah, Buffon ne l'arrête pas. Puis Danilo, je ne vais rien dire, il la tire au-dessus. Napoli convertit son deuxième tir au but.
Là, on est à 2-0. Bonucci s'avance en tant que troisième tireur et la met au fond. Bien. Puis en face, c'est Politano qui marque et qui fait chute. Je ne sais pas qui fait chute. À la limite, si c'est pour quelqu'un vis-à-vis à lui, ok. Si c'est pour nous, bah, d'accord, mec, tu nous as marqué un penalty, quoi. Mais félicitations, si ça peut t'en rendre heureux, nous sommes pour toi aussi. Ensuite, je ne sais pas qui met le quatrième penalty pour nous. Je pense que c'est Ramsey. Enfin, le quatrième, le deuxième bon, du coup. Donc Ramsey met le 3-2. Et là, bah, Milik n'a plus qu'à la pousser au fond. Et donc il met le 4-2 et fin des pénaltys. Donc bon, on est député, c'est qui est normal, mais au moins nous, un club avec un minimum de classe et de respect, c'est Agnelli qui est venu donner les médailles aux joueurs de Naples. Hein, nous, on ne fouille pas quand on donnait les médailles et les trophées à l'équipe adverse. Et donc voilà, le match est fini là, beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets, beaucoup de haine envers les supporters, mais je répète, il ne faut pas s'emporter. On pourra s'emporter si on perd le championnat et la Ligue des Champions. Alors là, ce sera Sarri au bûcher et les joueurs, tous les uns après les autres, tous dehors. Enfin, quand je dis tous, on se comprend, hein. La majorité en tout cas. Donc voilà, maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail du mercato, dans le détail de l'entraîneur, dans le détail de l'équipe. Si vous le souhaitez vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo séparée pour chacun, où là, je dirai mon avis. Et à la limite, où même vous, abonnés, vous pourrez intervenir dedans. Donc voilà, donc j'ai fait le résumé, j'ai fait les top flops. Donc là, on va passer directement à votre avis. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter. Je vous ai demandé votre avis, vous avez été pas mal à réagir. Donc là, j'en ai recueilli 8, parce que sinon la vidéo, encore une fois, va durer une demi-heure. Et ce n'est pas mon but. Donc commençons tout doucement. Donc avec Maxime Fischer. Match catastrophique, terriblement nul, aucune envie. Dybala a tenté deux trois trucs mais sans neuf il ne peut rien faire. De Ligt, Buffon monstrueux. Matuidi, Pjanic, Bernat, Danilo, aucune envie, aucun mental, ça dégage. Mais vraiment, il nous faut un neuf et milieu comme Aouar. Donc, je le répète, niveau mercato, je ne vais rien dire. Je ferai une vidéo à part. Les tops, il a dit les deux mêmes que moi. Les flops, on y retrouve Matuidi Pjanic, lui, il les rajoute Bernardeschi et Danilo. Alors Danilo, je le rajouterai juste pour son penalty. Et Bernat aussi, mais vu qu'il est rentré en cours de match, je ne l'ai pas rajouté, mais il y a sa place, quoi, on va dire. Alors pareil, oui, Dybala a tenté 2-3 trucs, mais bon, quand vous avez 11 personnes devant vous, c'est aussi compliqué. Et là, pour moi, le 9, comme tu dis, oui, il manque terriblement. Alors, avec l'effectif qu'on a actuellement, ben, je dirais qu'il nous refaut Higuain, même si c'est pas le meilleur 9 du monde. Et ils nous refont Higuain, mais dans un monde qui est magnifique, qui est tout bleu, tout rose. Il nous faut un 9 qui est capable de casser les lignes, qui offre de l'espace, que ce soit Dybala ou Ronaldo, qui, qui est là pour mettre le ballon au fond des filets, qui est là pour créer des occasions, qui nous servent à quelque chose. Parce que certes, bon, on a CR7 là qui joue en 9, mais on voit bien qu'il est plus sur le côté, il est sur le côté, il veut créer des occasions. Il est, euh, il est pas là, il est pas là pour, il est pas là pour jouer en 9 pur et dur. Il nous faut un 9 qui est là pour casser les lignes. Bon, je vais pas me répéter, mais voilà, il nous faut un 9. Ensuite, Eudoval, donc désolé pour le pseudo, mais je fais mon maximum. Donc le match d'hier est à l'image de nombreux matchs de la saison, sans saveur. La différence est que très souvent, en cours de saison, les individualités nous ont sauvé la mise. Cette fois-ci, nos carences dans le jeu sont criardes, aucune originalité dans le jeu et un coach, 3 petits points. Aussi, d'accord. Cette année, Ronaldo nous a beaucoup sauvés, hein, surtout à la période où il a mis 11 goals en 11 matchs ou 12 goals en 12 matchs, je ne sais plus, je pense que c'est 12 goals en 12 matchs. Euh, non, 11 goals en 11 matchs, oui, je pense. Donc voilà, là, il nous a sauvés. Bah là, il n'a pas été bon dans 2 matchs. On ne peut pas lui jeter la pierre, attention, hein. Parce que j'ai vu beaucoup, oui, il est fini comme toutes les saisons. On verra encore en Ligue des Champions quand il fera taire encore énormément de bouche. Mais bon, d'ici là, on verra. Alors il y a Sommité Gilardino qui dit il faut un neuf de toute urgence. Cercet et Dybala peuvent pas tout faire, faut qu'on les aide. Quand Cristiano part dans le box, faut que quelqu'un part à gauche, comme ça il le remplace, il remplit l'espace et il aide.
Sinon, ça va pas le faire, on l'a vu. Donc là, encore une fois, on répète ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il a tout à fait raison. Alors Ivan qui dit le jeu n'était pas si catastrophique. On n'a pas été dominé pendant plus de 10 minutes. Le ballon circulait mais trop dégagé devant le but. Un Napoli très bas qui bloque Serset et Dybala. On n'a pas su trouver les solutions pour contrer ce bloc défensif. 100% d'accord. 100% d'accord. Je n'ai rien à rajouter. Ensuite, il y a Thibaut qui dit il manque clairement de vitesse dans le jeu. Il manque à Pjanic au niveau en fait. Les milieux, dès qu'ils touchent le ballon, ils ralentissent le jeu où il faut contrôle plus passe en retrait. Bon, ça, encore une fois, totalement raison. Le nombre de fois où Alexandro, ou Quadrado, ou Betancourt, ou n'importe qui avait la possibilité de partir en avant, et il voit qu'ils sont bloqués, et il retourne en arrière, et il la donne à Bonucci ou à De Ligt, et ça repart, et ça revient en arrière, et ça repart, et ça revient en arrière. Ça a été comme ça tout le match. Ensuite, Sofiane qui dit le problème c'est pas d'attaque, c'est le milieu, il est trop long. Les joueurs qui ne peuvent pas trouver de solution, il faut le renouveler le plus tôt possible. Je me demande pourquoi le choix de Danilo de tirer le penalty. Je ne sais pas non plus, je ne sais pas te répondre. J'ai été le premier surpris quand j'ai vu arriver. Costa en ailier droit, ça ne sert vraiment à rien. Il est très bon uniquement en sub, donc en remplaçant. On doit passer en 4-3-1-2, mais avec des ballons en 10. CR7 totalement libre en attaque pour aller où il veut sur la largeur. Et Higuain au mieux. Oui, je suis d'accord aussi. Et finalement, donc on finit avec Juventus Discuss. Donc, euh, ce nouveau compte qui fait des débats sur la Juve, n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc mes conclusions sur le match d'hier, jeu trop lent, clair, manque d'un vrai neuf. On paye le mercato au moyen de cet été, on manque de certains types de joueurs. Notre abonnement à l'infirmerie nous coûte chaque année des points. Je pense surtout qu'il parle de Kedira, etc. Costa, Alexandro maintenant qui est blessé aussi à un mois. Kedira qui repart à l'infirmerie 45 jours. Et on n'a pas pris de but aux deux matchs. Donc ça, c'est un point positif. C'est vrai qu'on n'a pas pris de but, mais on n'a pas mis. Donc, un bien pour un mal. Donc voilà, on est déjà à plus de 12 minutes de vidéo, donc c'est un peu long, mais je pense que je vais laisser comme tel. Donc n'hésitez surtout pas à donner votre avis, que ce soit sur Twitter, mais aussi dans l'espace commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Donc on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3 de la série Le Match, mais aussi pour d'autres vidéos. Euh, donc on se retrouve de bientôt. Ciao ragazzi, et fino alla fine, forza Juventus.